Après avoir participé à la grande marche du Front commun, le secrétaire général Jean-Gervais Tchéidé était le dimanche 10 août, cette fois à Aferi, dans la région de la Mé. À la tête d'une délégation du parti, il était à la célébration de la journée du militant initiée par la fédération de la dite localité. Président de la cérémonie, le secrétaire général Jean-Gervais Tchéidé avait à ses côtés l'honorable Michel Gbagbo, invité spécial, et plusieurs membres de la direction du parti. En partance pour Aferi, la délégation est accueillie par le fédéral d'Akoupé Achille Nicolas, puis à Aferi, où le fédéral Ali Loukalil l'attendait. Il était entouré du ministre Léon Emmanuel Monnet, président du CPP, le secrétaire général adjoint 1, Assi Nden Théodore, maire de Yakassé à Tobrou, et plusieurs responsables territoriaux de la région. Sur place, le secrétaire général est allé faire ses civilités à la secrétaire générale de préfecture, Madame Atoubré Marie-Chantal, et au député d'Aferi, Béchier Paul, pour un moment de concertation. Une fois terminée, la délégation rallie le lieu du meeting. Elle est accueillie par une liesse populaire au son du tambour parleur. À la fin des exigences protocolaires, le chapitre des allocutions s'est ouvert avec le fédéral d'Aferi, Ali Loukalil, qui a adressé les mots de bienvenue à l'endroit de la délégation, puis a rassuré l'envoyé du président Laurent Gbagbo en ce qui concerne la fidélité du peuple acquié et plus particulièrement les militants d'Aferi aux idéaux du président Laurent Gbagbo et prêts à l'accompagner au palais présidentiel. À sa suite, l'invité spécial Michel Gbagbo délivre son message. Le président Laurent Gbagbo va bien. Il va très bien. Et il m'a demandé de vous saluer. De vous saluer. De saluer les femmes. De saluer les jeunes. Et de saluer les chefs. Il m'a dit de vous saluer. De vous saluer. Il va bien. Il est à la barre. Et il tient bon. Mais est-ce que vous, là, vous tenez? Est-ce que vous tenez? Est-ce que vous tenez? Le PPACI a des hauts et puis a des bas. Par exemple, moi-même, ma députée suppléante, dimanche dernier, à 5h du matin, ils sont allés la kidnapper. Ils ont arrêté le ministre Lila Kwasi Moïse. Ils ont arrêté l'ambassadeur Kone Boubacar. Ils sont à la préfecture de police encore. Ça, ce sont les bas. Mais il y a les hauts. Il y a les hauts. Un garçon ne recule. Ils ont voulu qu'on ne puisse pas marcher. On a marché. Il y avait 1 million de personnes dans la rue à Yopoukoye. Donc c'est comme ça. Et on avance. On avance. Les gens là ne sont pas là pour vous. On va les pousser, pousser, pousser. Les nouveaux disent, tout ce qui se lève se couche. Le temps est venu. Le temps est venu où ceux qui sont debout vont se coucher et ceux qui sont couchés vont se... Ensuite, le président du CPP, le ministre Emmanuel Monnet. Il a exprimé la reconnaissance du président Laurent Gbagbo aux mamans Gbagbo et aux pionniers qui, dès les premières heures, se sont engagés auprès de lui pour la lutte. Ce sont au total 30 pionniers et 4 mamans Gbagbo qui ont reçu chacun un diplôme d'honneur. Un moment émouvant pour les récipiendaires qui ont exprimé à leur tour leur gratitude à leur leader. Séance d'hommage terminée, le président de la cérémonie, Jean-Gervais Tchéidé, a salué la bravoure du peuple acquié et leur fidélité au président Laurent Gbagbo. Puis informé l'Assemblée de la participation du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle d'octobre 2025. En pays acquié, on disait que Gbagbo est votre premier fils. Gbagbo est le premier fils des acquiés. Est-ce que c'est vrai? Gbagbo Laurent est le premier fils des acquiés. Très bien. En 2021,
que dans les autres élections, Gbagbo n'était pas là. Et on vous a volé des victoires. C'est Béchier un rescapé. Vous avez réussi, lui au moins, lui donner un siège de député. Tous ceux qui trichaient pendant les élections, c'est parce que votre premier fils n'était pas là. Maintenant là, j'ai dit, maintenant là, il est là. Il est venu. Votre premier fils est venu. Quand ton premier fils est là, tu sais que c'est lui qui parle pour toi. Vous avez dit que Gbagbo, ça veut dire dit la vérité. Celui qui disait la vérité en Côte d'Ivoire depuis 1990, il est parti. Grâce à Dieu, il est revenu. Et les Altiers retrouvent leur premier fils. Je suis venu vous dire que votre premier fils, Gbagbo Laurent, que vous connaissez depuis 1990, qui prend toujours le chemin droit, qui dit la vérité et qui pense au peuple, Gbagbo Laurent est candidat pour être président de la Côte d'Ivoire. Dans un discours clair, le porte-parole adjoint du PPACI a donné la position de son parti pour un éventuel 4e mandat. Tu as fini, c'est 2 mandats dans la Constitution. Tu as fini. Et il finit. Et puis maintenant, en 2020, là, il va être encore candidat. Le président Bédier était tout seul, il s'est opposé, ça n'a pas été facile. Il a fait un forcing, il est passé. Il a violé la Constitution. Une première fois. 2025 là, il veut faire un 4e mandat. Même si on dit, tu as violé une fois, tu as violé 2e fois encore. Donc toi, tu es là pour violer seulement. Tu es là pour violer la Constitution. Donc nous, les Ivoiriens, je dis bien nous, les Ivoiriens qui aimons notre pays et qui sommes attachés à la loi, on dit Alassane Ouattara là, il ne doit pas faire un 4e mandat. Et quand on le dit, on ne le dit pas parce qu'on ne l'aime pas ou bien non, ça n'a rien à voir. La loi lui donne la possibilité de faire, la Constitution dit 2 mandats. Il a fait un, comme on le sait, avec le soutien de la France. Il a fait un 2e avec le soutien de la paix de Daouko. 3e là, c'était illégal. Maintenant, il veut faire 4e qui est encore plus illégal que le 3e. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, ce que nous disons, c'est que la Côte d'Ivoire mérite mieux que le spectacle désolant, honteux auquel on assiste actuellement. L'envoyé du président Laurent Gbagbo a déploré l'arrestation tout azimut des camarades de lutte, un acte désespéré de la part du pouvoir selon l'orateur. Le secrétaire général a conclu son intervention par un appel relatif à la tournée du président Laurent Gbagbo à Yopougon le 16 août prochain. Sur le chemin de retour, la délégation a marqué un arrêt dans la fédération d'Azaguié pour entretenir les militants. Une rencontre très enrichissante pour ces militants qui ont décidé de prendre une part active au combat du président Laurent Gbagbo.